Bienvenue sur l'Argus.fr, on est ici à Milan pour découvrir l'Alfa Romeo Tonale, le petit frère du Stelvio. Alors souvenez-vous, en 2019 au Salon de Genève, à la surprise générale, la marque milanaise présentait le Tonale Concept. Voici aujourd'hui la version de série. L'ouverture des commandes aura lieu au mois d'avril en France et il sera commercialisé dans la foulée à partir du mois de juin. L'Alfa Romeo Tonale s'aventure sur un marché hautement concurrentiel. Il aura comme rivaux les Allemands Audi Q3, Q3 Sportback, BMW X1 et davantage encore le X2 et le Mercedes GLA. Et puis dans une moindre mesure, toute la clique des Land Rover Evoque, Lexus UX, Jaguar Pace et Volvo XC40. Donc vous l'aurez compris, il y a vraiment du monde dans la mêlée. Dès lors, on se pose la question, quels seront les atouts du nouveau Tonale ? Le premier atout de l'Alfa Romeo Tonale, c'est son style, qui se veut évidemment très proche de celui du concept car. On a des lignes très fluides, avec ici une ligne sur le flanc qui rappelle le coupé Bertone GT des années 60. À l'avant, on a des feux en 2x3 parties, à l'heure où certains multiplient les crocs lumineux, les crochets et les artifices de tout ordre. Chez Alfa Romeo, on reste dans la sobriété, tout ça pour bien mettre en avant le fameux trilobo, la calandre et les prises d'air. On reste vraiment dans la nostalgie, dans quelque chose qui est dans l'ADN de la marque. On note également aussi les fameuses jantes Telefono. Petit détail par rapport au concept car qui en était dépourvu, le Tonale de série a des poignées classiques, alors à l'avant et également à l'arrière. On aurait pu penser à quelque chose dans la custode, eh bien non. À l'arrière, on a une signature lumineuse qui fera date chez Alfa Romeo. On a un motif qui s'appelle sinusoïdal et qu'on retrouvera sur les prochaines réalisations. On a également cette lunette en V qui évoque des modèles sportifs. Lunette arrière inclinée qui permet aussi à la fois de s'aventurer sur le segment des SUV coupés et des SUV classiques sans avoir à proposer de modèle. Toute la partie basse, les arches de roue et idem à l'avant qui permettent d'affiner les lignes, d'alléger un peu la hauteur de caisse et la gestion des porte-à-faux. Et ça, par la suite, il y aura d'autres versions qui seront totalement monochromes, mais ça, on le verra plus tard. Deuxième atout de l'Alfa Romeo Tonale, c'est la digitalisation. La marque est obligée de se mettre à la page. Alors, fini les compteurs au fond des fûts avec des aiguilles. On a maintenant devant le conducteur une dalle de 12,3 pouces d'affichage. C'est un format standard dans la catégorie. Il y a 3 modes d'affichage. Un mode natural qui est en fait le plus épuré pour avoir le minimum d'informations. Un mode vraiment heritage qui rappellera dans les graphismes les véhicules des années 60, les véhicules glorieux même des années 70. Notez comment est la typographie avec des éléments qui s'inversent notamment au niveau du 50 et du 60. Et enfin, un mode classique, plus contemporain. Au sommet de la console centrale, on a un écran tactile qui fait 10,25 pouces, donc un écran très réactif. On a aussi, c'est typique de chez Alfa Romeo, le fameux DNA, la molette qui permet d'actionner les modes de conduite, qui agit sur la direction, sur la suspension et également la réponse de l'accélérateur. Un système de recharge par induction. On a un accoudoir coulissant, quelques rangements et puis pour garder évidemment la philosophie sportive chère à la marque, des aérateurs circulaires et ici une double casquette qui rappellera avec bonheur les modèles des années 70. Alors du tactile oui, mais pas uniquement. Les ergonomes ont eu la bonne idée de garder des commandes physiques, notamment pour la climatisation. Donc ça permet d'avoir évidemment une bonne ergonomie. Et puis on a également des aérateurs qui sont bien intégrés sur la partie basse de la planche de bord. On notera également ici un rétroéclairage qui apporte de la modernité. Autre nouveauté au menu, évidemment, pour faire face à la concurrence, la conduite autonome de niveau 2 et puis l'assistant vocal Amazon Alexa. Aux places arrière, l'Alfa Romeo Tonale présente une habitabilité correcte. On a suffisamment de garde-toit, suffisamment d'espace pour les jambes pour voyager à 4. La place centrale n'est pas forcément une punition. Il y a quand même un léger tunnel de transmission qui peut gêner au niveau des jambes. En revanche, on a comme tout véhicule du segment C une ventilation, des prises USB-C et standard, et puis finalement une rétrovision périphérique qui est plutôt agréable. L'Alfa Romeo Tonale investira le segment C des SUV, donc il aura une vocation polyvalente et familiale. On nous annonce un volume de coffre de l'ordre de 500 litres, qui est plutôt bien par rapport à la moyenne du segment. Alors, on a un double fond, une banquette
arrière avec une trappe à ski, donc un agencement 42-40. En revanche, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de tirette pour la modularité, mais ça, personne n'est parfait. Dernier point, au niveau de la capacité du coffre, elle perdra 50 litres sur les versions hybrides. Le mot est lâché, on va vous en parler plus en détail. Et sur les hybrides, il n'y aura que 450 litres. Troisième atout du Tonale, l'hybridation. Deux types d'hybridation dans la gamme, une hybridation classique et puis pour la version la plus puissante ici, une hybridation rechargeable. L'Alfa Romeo Tonale introduit la technologie hybride dans la gamme. Alors pour ce faire, on a un tout nouveau moteur, un 1,5 litre à 4 cylindres. Il est coiffé ici par un turbo à géométrie variable associé à un petit moteur électrique d'une puissance de 20 chevaux. Cette version de cœur de gamme totalisera une puissance de 160 chevaux. Il y aura également en entrée de gamme, pour abaisser le tarif, une version moins puissante, toujours hybride, avec le même moteur électrique, qui cumulera 130 chevaux. Maintenant, je vais vous montrer vraiment la version de pointe. C'est une version hybride rechargeable qui associe à l'avant une vieille connaissance, le moteur 1,3 litre qui développe ici une puissance de 180 chevaux. Et à l'arrière, on a le moteur électrique de la Fiat 500 qui développe quant à lui 122 chevaux. L'ensemble cumulé apporte une puissance sur les 4 roues de 275 chevaux et puis surtout une autonomie en mode électrique de 80 km. Profitons justement du châssis qui est mis à notre disposition pour illustrer en bleu la batterie pour une bonne répartition des masses. C'est une batterie de type lithium-ion et qui a une capacité de 15 kWh. L'Alfa Romeo Tonale nous a fait une bonne impression. C'est un véhicule marquant pour le constructeur, un véhicule qui serait censé faire du volume et puis doper les ventes. Alors question style, c'était plutôt la continuité du concept car, même s'il y avait quelques détails qui ont permis de différencier les choses. Il a fait aussi sa révolution avec une mise à niveau du digital, de la connectivité. Et puis enfin, l'électrification, c'était un point incontournable pour la marque. La production sera assurée en Italie dans l'usine de Pomigliano d'Arco et puis surtout, comme ses concurrents germaniques, il aura une gamme rationalisée autour de 2 finitions uniques qui seront les finitions Super et TI et qui seront complétées également par des packs Veloce et Sprint pour avoir finalement la gamme la plus rationnelle possible. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr, on reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.